sur la radio Gospel Miracle et le nom de Dieu est en train de se glorifier ce matin d'une manière extraordinaire et continuez par inviter vos amis, vos frères à télécharger l'application Gospel Miracle Radio afin que la dimension spirituelle que Dieu veut nous donner dans cette vision puisse s'accomplir, quelle que soit la distance, quel que soit là où tu es, cela ne changera rien. Que mon Dieu vous bénisse en abondance dans le nom puissant, dans le nom extraordinaire, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, nous sommes en train de parler de comment remporter les victoires, comment transformer les problèmes, les défis, les difficultés en opportunités. Vous devez savoir ce matin que Dieu a fait une promesse de la même manière dont il nous a promis venir nous chercher. Nous devons avoir la conviction. Vous savez, la Bible dit, celui qui pêche contre une loi a péché contre toute la loi. Ainsi, je vous dis que celui qui a confiance à une phrase, un mot de la parole de Dieu, doit faire confiance dans toute la parole de Dieu. Vous comprenez? Si vous ne croyez pas en la parole de Dieu, vous fautez déjà contre Dieu. Et la Bible dit, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Mais maintenant, écoutez bien ceci. De la même manière dont nous croyons que Jésus-Christ viendra nous chercher et qui nous pousse à nous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de cette même manière, nous devons croire en ceci, que aucune épreuve ne nous arrivera. Je répète encore une fois, aucune épreuve. Dieu a déjà fait le travail. Dieu a déjà tout préparé. Aucune épreuve ne peut nous arriver si Dieu ne valide. Je répète, si Dieu ne valide, si Dieu ne choisit pas, si Dieu n'accepte pas, rien n'arrivera. Et la Bible dit ceci, que dans ce rien qui n'arrivera, Dieu verra que nous sommes plus forts. Dieu surveillera que normalement, selon nos connaissances, normalement, selon nos capacités, nous pouvons nous en sortir plus forts. Et ce matin, je ne viens pas pour culpabiliser une personne qui est tout simplement en train de vivre ces épreuves, mais je suis venu tout simplement vous dire que vous pouvez faire confiance en Dieu. Vous pourrez faire confiance en Dieu. Je répète encore une fois, vous pourrez faire confiance en l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui est en train de vous dire, rien ne vous arrivera. Répète avec moi, rien ne m'arrivera. Répète avec moi, rien ne m'arrivera ou m'est déjà arrivé qui soit au-dessus de mes forces. La différence que nous avons entre les mondains et nous, c'est que les mondains, les choses leur arrivent pour les nuire, pour les détruire, pour les fracasser. Mais nous, les enfants de Dieu, les choses nous arrivent pour pouvoir remporter la victoire et pouvoir être un témoignage pour la génération future, un témoignage pour un frère, une sœur en Christ à qui je peux témoigner la bonté et la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Donc ça, c'est ce que vous devez savoir en toutes circonstances. La dernière fois, nous avons vu quelque chose au niveau de David et Goliath, comment transformer les problèmes en opportunités, et nous allons continuer aujourd'hui. La Bible dit dans 1 Samuel 17 à partir du 23e verset, la Bible dit, tandis qu'il partait avec eux, il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tout Israël s'enfuit devant lui et fut saisi d'une grande crainte. À la vue de quoi? À la vue du Philistin. Ce qui arrive normalement, mes amis, c'est que lorsque le problème vient, beaucoup de gens ont peur. Il faut savoir que la première victoire du problème, la première victoire de la difficulté est de te faire peur.
La première victoire de la difficulté, c'est de faire attention à ce qu'elle te dit. Lorsqu'une difficulté vient, elle vient soit pour te détruire, elle vient soit pour te nuire, elle vient soit pour t'égorger. La Bible dit, le mal ne vient que pour voler, détruire et égorger. Moi, je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie et l'abondance. Et lorsque Jésus-Christ parle ici de la vie, il ne parle pas seulement de l'essence de vie. Il ne dit pas seulement que vous allez pouvoir respirer aujourd'hui ou demain. Non, vous allez pouvoir vivre sur la terre. Non, on parle de Zoé, un style de vie qui vient du ciel, basé sur l'accomplissement des promesses de Dieu, basé sur cette parole qui dit « Soyez toujours joyeux, je ferai de vos ennemis mes marchepieds, vous serez la tête et non la queue. Toute langue qui se lève en justice contre vous tombera sous votre pouvoir, vous les condamnerez. Vos ennemis viendront sur une seule voie, ils fuiront sur cette voie. L'Éternel Dieu annulera les projets de vos ennemis, il mettra au chaos leur plan contre toi, il les dispersera. Toute arme forgée contre vous sera sans effet, l'Éternel les brisera. » Toutes ces paroles, c'est la vie, c'est le Zoé. La Bible dit, dans la parole de Dieu se trouve la vie. Dans la parole de Dieu se trouve Zoé. Donc, il y a ce que l'ennemi apporte. Il y a ce que les difficultés apportent. Il y a ce que les épreuves apportent. Il y a l'annonce des épreuves. Les épreuves annoncent. Les épreuves parlent. Lorsque la difficulté arrive, elle parle. Elle dit, tu dois t'attrister. Elle dit aussi des fois que tu dois abandonner Dieu. Elle dit des fois, tu ne dois pas aller à l'église. Elle dit des fois, tu ne dois plus lire la Bible. Elle dit des fois, tu ne dois plus prier. Elle dit des fois, tu ne dois plus aimer ton mari. Elle dit des fois, tu ne dois plus t'occuper de tes enfants. Elle dit des fois, tu dois avoir telle ou telle négligence. Elle dit des fois que tu dois baisser les bras. Elle dit des fois, tu vois, tu as échoué aujourd'hui. Tu ne dois plus continuer par travailler. Ça ne sert à rien d'aller à l'école. Elle dit des fois de désobéir aux parents. Elle dit des fois de manquer de respect. Elle te fait croire qu'il faut manquer de respect pour qu'on puisse te respecter. Elle te donne des mauvaises pensées. La difficulté vient, elle parle dans ta tête. Elle te dit de sauter. Elle te dit d'abandonner. Elle te dit que tu ne réussiras jamais. Elle te dit aussi des fois que tu es nul. Elle te dit que tu ne seras jamais guéri. Elle te dit des fois que tu ne seras jamais délivré. Elle te dit des fois que tu seras toujours pauvre. Elle te dit des fois que tu seras toujours humilié. Elle te dit des fois que tu seras toujours dans la bassesse. Elle te dit des fois que elle te dit des fois que les gens ne t'aiment pas et que toi aussi tu ne dois pas aimer les gens. Au fait, elle vient pour te voler. Voler ta bénédiction, voler tes richesses, voler le plan de Dieu dans ta vie. Elle vient surtout pour voler ton salut. Elle vient souvent pour voler ta relation avec Dieu. Elle se débrouille pour t'éloigner de Dieu, t'éloigner de la parole de Dieu. Elle veut te faire fuir. Ce sont les gens même des fois qui fuient leur bénédiction, qui fuient leur prospérité, qui fuient le plan de Dieu dans leur vie. Alors la difficulté, lorsqu'elle vient, elle vient souvent pour faire peur. Elle vient comme un géant. Elle vient comme une personne qui est très forte. Elle vient comme une personne qui est capable de te fracasser. Elle aime te faire oublier la puissance de Dieu. Elle aime te faire oublier que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais pas l'Esprit du Seigneur. Elle te fait souvent oublier le Saint-Esprit, à tel point que tu prends des décisions charnelles, à tel point que tu ne laisses pas d'abord une petite pause pour poser la question à Dieu: comment dois-je réagir dans cette circonstance? Comment dois-je faire dans cette difficulté? Elle ne veut pas te laisser le temps. Elle te fait oublier la puissance de Dieu. Elle te fait oublier que Dieu t'a fait traverser la mer Rouge. Elle te fait oublier que Dieu a fait descendre le feu du ciel pour détruire Pharaon, pour empêcher Pharaon d'attaquer Israël. Quand Dieu savait qu'Israël n'était pas prêt pour que Pharaon s'approche de lui, Dieu a mis la colonne de feu. Elle te fait oublier que si Dieu a placé ce problème, cette difficulté, ce défi devant toi, c'est parce qu'il sait que si tu peux compter sur lui, si tu peux apprendre à compter sur lui, tu réussiras. Et si le défi était venu hier et que tu as succombé et que 2 jours plus tard il revient et que tu as succombé et que 3 jours plus tard il revient encore, c'est tout simplement parce que ces défis sont placés pour garantir et assurer ton éducation spirituelle. Alors lorsque Goliath s'est présenté devant Israël, tout Israël a fui. Et tout le monde a commencé par confesser la grandeur du problème. Ce que tu ne dois jamais faire,
c'est de confesser la grandeur du problème. Parce que en confessant la grandeur du problème, ce qui arrive, c'est que tu es en train de donner la force à ce problème. Lorsque vous voyez vous voyez deux boxeurs en train de se battre, vous n'entendez peut-être pas ce qu'ils se disent dans les oreilles, mais des fois ils s'injurient. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, lorsqu'ils viennent, viens, tu vas voir, je vais te faire la peau, viens, je vais t'écraser comme la dernière fois, viens, tu vas voir, je vais te mettre à terre, tu es plus vieux, moi je suis jeune, viens, la jeunesse va te faire voir quelque chose, je vais te faire manger la poussière. Vous voyez, donc c'est comme ça ils parlent, et soit l'autre ne répond pas, ou soit il se concentre, ou soit lui aussi répond par d'autres phrases. Mais tu le verras jamais dire, oui c'est vrai, hein, tu es plus fort que moi. Oui c'est vrai, tu vas me faire manger la poussière. Oui c'est vrai qu'aujourd'hui je vais ramasser. Oh là là, aujourd'hui je ne tiendrai même pas de round. Non, il ne dit pas ça. Lui aussi, il parle. Il parle et il parle. Et il parle et il parle. Et voilà ce que vous allez constater. Tout simplement, lorsque Saül sortira, lorsque le Philistin s'approchera de David, il va mépriser David. Il va dire, le problème, il faut savoir qu'aucune difficulté ne viendra à toi s'il n'est pas sûr qu'il gagnerait. Et ça, c'était le rôle du diable avant, ce qu'on appelle Satan, l'opposant. Au fait, il a été créé pour éduquer les humains. Il a été créé à l'origine pour être comme celui qui fait les examens. Vous voyez? Donc lorsqu'il vient, par exemple, il est le tentateur. Voilà, le tentateur, le Satan, c'est-à-dire qu'il vient avec des épreuves devant toi pour que tu puisses tout simplement faire tes épreuves et gagner. Mais son péché était que à la création de l'homme, il a été jaloux de l'homme et il n'obéissait plus à Dieu par rapport au principe des épreuves. Il donnait plus fort à supporter. D'accord? Et il était jaloux, il est devenu désobéissant, il est devenu orgueilleux. Il a cru qu'il allait tout gérer et Dieu lui a montré que ce n'est pas à toi de gérer, mais c'est à l'humain de gérer. Et c'est comme ça qu'il a désobéi. Il est devenu l'accusateur. Son nom n'était plus celui qui met à l'épreuve, mais son nom est devenu tout simplement maintenant l'accusateur. Il n'était plus le bon juge, il est devenu l'accusateur. Voilà pourquoi il a été chassé. Voilà pourquoi on a commencé par l'appeler l'accusateur de nos frères et sœurs. Et souvent, lorsqu'il venait pour faire les rapports, il mentait comme si c'était la vérité. D'accord? Voilà pourquoi il a été écrit dès le commencement, il a été menteur, il est le père du mensonge. Alors, lorsque le Philistin a commencé par regarder David, il a commencé par le mépriser. Il a commencé par le mépriser en voyant en lui qu'un enfant. Il faut savoir que le problème ne te dira jamais, tu sais, tu vas gagner. Il faut savoir que lorsque tu seras licencié, les mauvaises pensées qui viendront dans ta tête ne te diront pas, tu sais quoi, tu vas gagner. Lorsque ton mari va demander le divorce, il faut savoir que la pensée qui viendra dans ta tête, ce n'est pas que tu vas forcément gagner. Vous savez, lorsque tu entends les mauvaises nouvelles, lorsque tu vois que tu es endetté, super endetté et que les huissiers veulent prendre toute ta maison, la pensée qui viendra, il faut savoir que ce problème te dira, oh, tu vas te retrouver comme un SDF dans la rue, comment vas-tu faire? Je me rappelle au pôle Nord, une femme m'appelle un jour pour me dire, pasteur, mon mari n'a plus de travail et mon mari du coup moi je suis étudiante et nous allons perdre notre maison parce que la famille n'est pas d'accord avec nous. Et moi je lui ai dit, je verrai comment mon Dieu se débrouillera et comment il se débrouillera pour se taire et ne pas agir pour que vous vous retrouvez dehors comme des SDF. Car je te le promets que ce jour n'arrivera pas, car je connais mon Dieu. Avant que le délai ne passe, Dieu vous préparera une place. Lorsque le délai est arrivé, premièrement, et que la place n'était pas prête, les propriétaires eux-mêmes ont prolongé le séjour et dès que la place a été prête, ils ont pu déménager. Ils ne se sont jamais retrouvés dehors. Pourtant, au début, elle paniquait. Pourtant, tout le monde paniquait. Personne ne savait pas quoi faire. Mais aujourd'hui, leur vie ne peut qu'être meilleure car les difficultés sont tout simplement des opportunités. Alors, ce que tu dois faire, c'est de ne pas entendre ce que la difficulté te dit et de ne pas entendre ce que
les ennemis du succès te disent. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui sont à côté de toi. Au début, ils peuvent te dire que ce sont tes amis. Nous sommes là pour t'aider, mais dans la difficulté, ils t'abandonnent. Et déjà, leur abandon te fait croire des fois que c'est Dieu qui t'a abandonné. Parce que ça peut être des frères en Christ, ça peut être des pasteurs, ça peut être des diacres qui t'abandonnent dans l'épreuve, qui t'abandonnent dans les difficultés. Des amis d'avant qui t'abandonnent, qui te disent que tu n'y arriveras pas, qui ne sont pas du même avis de foi que toi. Je parle du même avis de foi. C'est-à-dire que ta foi est que tu te relèveras. Mais eux, ils viennent te rappeler que tu ne te relèveras pas. Ils viennent te rappeler que tu sais, l'autre là, aussi a été licencié quand tu as travaillé dans ce travail, tu as travaillé dans cette entreprise et que tu es licencié. Lorsque ton CV, les gens savent que tu es licencié, ils appellent le patron et le patron te dénigre. Mais pour toi, ça ne sera pas comme ça. Lorsque tu diras la vérité, je viens de cette entreprise, et qu'ils appelleront et que les autres diront que ce n'est pas une bonne personne, ils diront à ces personnes, c'est vous qui n'êtes pas une bonne personne, c'est une pelle rare que vous avez perdue. Des fois, dans les émissions comme Star, The Voice par exemple, il y a des gens qui sont recalés au début mais qui deviennent des champions à la fin, et même les coachs disent mais c'est vrai que j'étais recalé au début, je n'ai pas pu discerner la perle rare qui est en toi. Tu dois savoir qui tu es et ne pas écouter des paroles de découragement, de ne pas écouter, de ne pas faire attention aux paroles de dénigrement. Le problème souvent ne vient pas seul. Le Goliath n'arrive pas seul. Le Goliath vient tout simplement pour se présenter devant toi. Mais autour du Goliath, il y a des javelots, il y a des boucliers, il y a des lances, et je vous enseignerai tout ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire que même le problème vient avec des circonstances. Souvent, vous allez voir que lorsque un premier problème vient, il ne vient pas seul. Lorsque une personne veut t'abandonner, souvent elle t'abandonne pas seule. C'est souvent 2 ou 3 amis qui t'abandonnent en même temps. C'est toujours 4 ou 5 personnes qui t'abandonnent en même temps. Ou lorsque un problème vient, tu te concentres sur ce problème, mais il y a tout d'autres problèmes qui viennent, qui ont pour objectif de te décourager, qui ont pour objectif de te faire croire que Dieu ne t'aime plus, que Dieu n'est plus avec toi. Voilà pourquoi lorsque David était là, le Philistin venait. Et lorsque le Philistin venait, le Philistin avait peur. Le Philistin faisait peur. Le Philistin faisait peur à tout le monde. Et tout le monde tremblait. Tout le monde avait la peur. Dis au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je refuse toute peur que le Philistin, toute peur que l'ennemi essaie de mettre dans mon cœur. Je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu dois savoir que lorsque le problème se présentera, elle ne te dira jamais que tu vas gagner. Toutes les conditions se présenteront comme si tu as tout perdu. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu crée autour de toi un espace de victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors David, lui, fera quoi? David fera quelque chose d'exceptionnel. David, du moment où tout le monde est en train de fuir, David cherchera quelque chose. David dira, si quelqu'un tue, qu'est-ce qui lui arrivera? Qu'est-ce qui lui arrivera si quelqu'un tue ce Philistin? Qu'est-ce qui arrivera? Tandis que la Bible nous dit que tandis qu'à la vue de cet homme, tout Israël s'enfuit devant lui et fut saisi d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Lorsque tout le monde voyait comme un défi Goliath, comme une source de perte, de perdition, une source de honte, d'humiliation, de destruction, ils oubliaient tous la bénédiction cachée derrière ce problème. Alors David posera la question pour qu'ils se rappellent, mais personne n'a eu la révélation. Lorsque le défi vient avec une source de perte, de honte. Toi, tu peux voir le défi comme une humiliation pour toi. Tu peux voir que tu as dit au pasteur, je vais être priant.
je vais faire ceci, je vais te diacre. Le pasteur t'a dit non. Tu prends ça comme une source d'humiliation. Tu as fait une bêtise, on t'a appelé devant, on t'a réprimandé. Tu prends ça comme une source d'humiliation. Et cette source d'humiliation que présente le défi qui vient a pour objectif de cacher la bénédiction que Dieu te réserve derrière ce problème. David alors, lui, il a posé la question plusieurs fois afin que les gens se rappellent qu'il a une bénédiction quand même. Mais malgré la bénédiction qu'il y a derrière le défi, personne n'en voulait pas parce que tout le monde a caché. Ce que tu dois faire, et là il faut que tu sois spirituel, c'est qu'il faut que tu demandes à Dieu la révélation cachée derrière le défi. Le défi qui vient. Lorsque David devrait aller en guerre, David priait souvent. David disait, dois-je les attaquer? Comment dois-je les attaquer? Est-ce que tu les livreras entre mes mains? Est-ce que je gagnerai? Alors, lorsque un problème vient, lorsque un défi vient, tu dois poser la question à Dieu, est-ce que je m'en sortirai? Est-ce que ce défi qui est là, je dois aller demander pardon à mon patron? Est-ce que ce défi qui est là, je dois aller chercher un autre travail ou je dois créer mon entreprise? Quelle est la révélation cachée derrière ce défi? Quelle est la bénédiction? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne par rapport à cette circonstance? Lorsque Dieu permet qu'un problème t'arrive ou que tu as fait des erreurs qui te mettent tout simplement dans une sorte de vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu, ou tu as l'impression que tu ne vis pas la vie que tu dois vivre, tu ne peux pas te laisser imposer. Je répète, tu ne peux pas te laisser imposer une vie que te proposent tes erreurs. Tu ne peux pas te laisser imposer une dépression que te proposent les défis de ta vie. Les défis de ta vie n'ont pas pour objectif de te juger, mais les défis de ta vie ont pour objectif de te faire réfléchir, de te faire approcher de Dieu. Alors tu dois poser la question à Dieu, Seigneur, voilà telle circonstance m'ont poussé dans une vie que je n'aime pas, dans une vie qui ne reflète pas ta gloire. Maintenant, quelle est la révélation? Vous savez, lorsque, comment il s'appelle, Élie a été découragé et qu'il s'est retrouvé dans le désert, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ce découragement lui a permis à ce que les anges lui donnent à manger, mais ce découragement a créé l'opportunité d'avoir Élisée, l'opportunité de oindre d'autres rois. D'autres rois ont été oints. C'est comme si Élisée a été multiplié par 3. Ce que la main d'Élisée ne tuera pas, la main de ce roi tuera, ou la main de telle personne tueront, le prêtre pourra tuer, ou le roi pourra tuer, ou Élisée pourra tuer. Et Élisée lui-même a eu tout simplement double portion d'onction. Si Élie n'était pas découragé, Élisée ne serait pas là. Alors ta question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre? Que dois-je apprendre dans ces difficultés? Élisée a été découragé sur la terre et Dieu l'a enlevé avec les chars. Vous comprenez? Alors la question de savoir, es-tu dans le désert? Est-ce que les problèmes de Jézabel, est-ce que les problèmes de Akab, est-ce que les problèmes de Goliath t'ont poussé dans le désert? Dans ce désert, tu dois poser la question, Seigneur, quelle est la révélation? Pourquoi est-ce que je n'ai plus d'entrée d'argent? Quelle est la révélation? Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Yonggi Cho qui a créé un grand réveil aujourd'hui au Corée du Sud. Aujourd'hui en Corée du Sud, si tu as une église de 2000 membres, c'est considéré comme si tu avais une petite église. Cet homme a souffert dans le ministère pendant 15 ans, je pense. Un jour, il est tombé évanoui. Et lorsqu'il est tombé évanoui, lui qui ne croyait pas à l'hôpital, s'est retrouvé à l'hôpital. Pour lui, dans une humiliation. Il était tombé évanoui parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment servir Dieu comme il faut. Et même sa femme était en dépression. Mais parce qu'il s'est retrouvé dans le désert du lit de l'hôpital, il a posé la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Quelle est la révélation?
Et lorsqu'il a eu la révélation, lorsque Dieu lui a montré le chemin qu'il fallait qu'il emprunte, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu le plus grand pasteur du monde pendant des années. Et s'il y en a au jour d'aujourd'hui qui deviennent un plus grand pasteur que lui, c'est parce qu'ils ont appris de lui. Il n'y en a pas un qui n'apprend pas de lui. Vous comprenez? Dans le désert, pose la question à Dieu. Dans le désert, pose la question à Dieu. Dans la difficulté, pose la question à Dieu. Lorsque ton foyer est dans le désert, lorsque ton entreprise est dans le désert, lorsque tes projets sont dans le désert, lorsque ton intimité est dans le désert, lorsque tes enfants sont dans le désert, lorsque tu as l'impression que ta vie est dans le désert, poussé par les mauvaises décisions que tu as prises durant les temps de défi, pose la question à Dieu, quelle est la révélation? Quelle est la révélation? Répète avec moi, quelle est la révélation? Répète avec moi, quelle est la révélation? David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Le verset 26. Et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël. David a dit, qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Lorsque le défi est venu, lorsque le Philistin, le clandestin, je t'ai dit, le problème clandestin, le défi clandestin, lorsque celui sur qui Dieu t'a donné la supériorité essaie de sortir de ses rangs pour venir te lancer un défi, car ça arrivera encore et toujours, tu dois poser la question à Dieu, quelle est la révélation? Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Alors le peuple dira au verset 25, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Si quelqu'un le tue, le Seigneur a fait de toi un tueur de géants. Et derrière chaque géant se trouve la richesse. Derrière chaque géant se trouve la délivrance. Derrière chaque géant se trouve une nouvelle alliance. Tu t'approches du roi. Je te donnerai ma fille, veut dire tu rentres dans la maison du roi. Tu deviens famille du roi. Le Seigneur te donne encore de t'approcher de lui, car tu fais sa fierté. Le défi n'est pas là pour te nuire. Le défi est là pour faire la fierté de Dieu et démontrer la puissance de Dieu. Le défi est là pour que tout le monde puisse savoir que oui, le Dieu de David, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob est un vrai Dieu. Oui, le défi est là pour qu'on puisse savoir que le Dieu de Daniel est un Dieu qui ferme la bouche des lions. Oui, les défis sont là pour qu'on puisse savoir que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego est un vrai Dieu. Vous savez quoi? Lorsque Daniel a connu le lion, ou lorsque Meshach, Shadrach, Abednego ont connu le feu, il avait Jésus-Christ avec eux. Mais Daniel croyait que lui, il était épargné. Son défi était là. Le défi de Daniel n'était pas le défi de Meshach, Shadrach et Abednego. Et le défi de Abednego n'a pas été le défi de Daniel. Dieu enverra dans ta vie des défis pour que tu fasses l'histoire, pour que ton histoire puisse apporter beaucoup d'enseignements à la génération présente et à la génération future. Lorsque tu baisseras les bras, tu dois comprendre que tu n'as pas baissé les bras seulement pour toi, mais tu as baissé les bras pour toute la maison d'Israël. Tu as baissé les bras pour tout opprobre que tu mets sur la nation. Mais si le défi vient et si tu peux tuer le géant, il faut savoir que tu apporteras la délivrance non seulement à toi, mais aux gens qui t'entourent. Alors la question de savoir quelle est la révélation derrière ce défi. Comment dois-je faire pour pouvoir renverser ce géant?
La révélation que tu dois savoir, c'est que si le géant se présente devant toi, même si c'est un géant qui te met KO, qui a envie de te mettre à terre, ne crains pas, car je suis avec toi. N'ouvre pas les yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Telles sont des paroles qui doivent être dans ta bouche. Telles sont des opportunités que tu dois crier tout le temps afin de pouvoir remporter la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le peu que je veux vous donner ce matin. Demandez à Dieu quelle est la révélation. Comment sortir de ce désert. Ne jamais s'asseoir dans le désert, mais toujours se mettre debout. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais Dieu le relève. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas d'être à terre. Relève-toi et remporte la victoire. Demain, je vous donnerai 3 grandes révélations sur comment transformer le problème, la difficulté, le défi en victoire, en honneur et aussi en opportunité. Et je vous donnerai des témoignages. Que mon Dieu vous bénisse en abondance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.